le message qui est de la parole de Dieu. Il y a un seul message, il y a une seule nouvelle, il y a une seule raison qui fait nous rassembler, c'est à cause de la parole de Dieu. Ok? Et me croire quelque chose, la parole de Dieu vise à prêcher. Amen. Ok? La parole de Dieu vise à prêcher. En tant convenable, en tant favorable ou non, dans n'importe quelle façon, mais la parole de Dieu, il a besoin d'être prêchée, il a besoin d'être entendue. Et ce soir, pour nous apporter la parole de Dieu, je crois pour la troisième ou la deuxième fois, je ne sais plus, et nous avons notre sœur Joël qui apporte-nous un message, une pensée de la parole de Dieu, accueillir la présence du Saint-Esprit dans la vie ce soir. À toi, Joël. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir aux personnes connectées sur ce live. Bonsoir. C'est toujours une grâce, un privilège, un honneur pour être ici avec eux, dans la présence de Dieu. Est-ce qu'ils sont contents pour être dans la présence de Jésus ce soir? Amen. Amen. Avant de commencer, avant pour rentrer dans la parole et nous rendre grâce à Dieu pour cet instant béni que nous vous passez ensemble avec lui. Père éternel, Dieu te remercie Seigneur. Merci qui te à nous encore une fois de ta présence. Merci pour la vie, pour le souffle de vie. Merci de nous garder nous durant la journée, de nous protéger nous pour te ban ange, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette grâce, Seigneur, mon Dieu, car rien n'est acquis, Seigneur, tu n'es que grâce, mon Dieu. Merci pour la santé, la vitalité divine, Seigneur, mon Dieu, qui peut renouveler chaque jour dans nous la vie. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour cet amour infini, pour cet amour inconditionnel qui a été démontré à la croix à travers le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu, malgré nos bonnes fautes, nos bonnes erreurs, nos bonnes péchés, mon Dieu. De confier compte en nous d'un amour infini, d'un amour incorruptible, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, du sacrifice accompli à la croix. Merci pour la présence du glorieux et merveilleux Saint-Esprit parmi nous. Car sans nous, Seigneur, nous ne pouvons pas commencer cette réunion, mon Dieu, mon roi, sans le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit inonde ce lieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sature nos cœurs de ta paix, de ta joie, de ton amour. Localise chaque personne ici présente, mon Dieu, même sur ce live. Convainc les cœurs ce soir, Seigneur. Accomplis ta parole dans nos vies. Que la parole soit manifestée, Seigneur. Que la parole, mon Dieu, mon roi, se fasse chair maintenant, Jésus. Que Jésus soit glorifié, Seigneur. Bâtis ton Église, mon Dieu. Bâtis ton peuple, Seigneur. Nous ne pouvons rien. Nous pas qu'on prier, mon Dieu, mon roi. Nous pas qu'on dire quelque chose. Nous pas qu'on prier, mon Dieu. Mais à travers le Saint-Esprit. Oui, nous pouvons prier. C'est juste à travers le Saint-Esprit que nous sommes capables, Seigneur, mon Dieu, prêche ta parole. Car c'est par l'Esprit que les hommes ont parlé, mon Dieu. Poussé par l'Esprit. Inspire les pensées. Les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que cette parole y ait semée dans la bonne terre, afin que cette parole porte ce fruit, Seigneur Jésus. Bâtis ton Église, mon Dieu. Bâtis ce peuple qui a soif de toi, qui soupire après toi, qui te cherche. Que tes promesses soient notre partage ce soir, mon Dieu. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la patience dans l'épreuve. C'est vrai que des fois, nous faisons face à beaucoup d'épreuves, difficultés dans nos vies. Et que vraiment, nous avons l'impression que bon Dieu est vraiment sourd, pas attendé, pas trouvé. Des fois, nous passons dans une situation, dans une circonstance, que nous disons oui, bon Dieu, écoute toi, écoute toi, qui fait te pas intervenir, écoute toi dans ce moment de sécheresse, dans ce moment désertique dans nous la vie là, que vraiment nous posons nous-mêmes la question, oui, est-ce que bon Dieu t'aime moi, est-ce que bon Dieu t'aime la prière, est-ce que bon Dieu trouve moi, mais ce soir, il y a un exemple concret quand même de la Bible, que vraiment malgré l'épreuve, malgré les difficultés, Dieu est là en permanence, même s'il est silencieux, connaît qui bon Dieu, il travaille dans nous la vie. Et au point de vue
ouvrez toute la Bible dans l'épître de Jacques 1er, le verset 2 et 4. Jacques 1er, 2 et 4. Jacques les trouve juste après Hébreu. Tout cas, c'est les autres églises, merci. Amen. Et l'épître de Jacques 1er, le verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Ce verset montre-nous vraiment que nous besoin considérer nous ban épreuve, nous ban moment nous ban moment désertique, nous ban moment de tempête. Comment l'apôtre Jacques nous dit un sujet de joie complète. Quoique ben apôtre quand même ils ont parti faire face même difficulté qui nous tu peux traverser, tu peux faire face à ban accusation, être lapidé, enchaîné, j'étais en prison, frappé de verge. Vraiment, je considère cela comme un sujet de joie pour eux, parce que tu peux œuvrer pour le Seigneur afin que l'évangile soit prêché. Amen. Amen. Et pour montrer aux autres un peu plus l'exemple quand même venant de la Bible, c'est dans Genèse 37, le verset 5-10. Joseph qui était vraiment un homme de patience. Genèse 37, le verset 5 à 10. Amen. Qui veut faire la lecture? Volontaire? Benjamin? Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïront encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à allier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourant et se prosternant devant elle. Ses frères lui diront, est-ce que tu Régnera sur nous. régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïront encore davantage à cause de cette songe et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune, une once et d'étoiles se prosternant devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Amen. Ce verset montre-nous vraiment que Joseph a une vision de la part de Dieu. Et cette vision, Joseph a une partage avec ce bon frère. Ce bon frère qui a dit, parce que Joseph était quand même le préféré de son papa. Et
à chaque fois qu'il y a une vision, il raconte ça à ce ban frère et ce ban frère aille dit plus, encore plus davantage. Parce que cette vision, Dieu n'a donné la vision que vraiment Joseph, pour être élevé, pour être positionné en haut de ses frères, que Joseph pour être élevé. Et ce ban frère vraiment tu éprouve un sentiment de haine, de rage, de colère envers Joseph. Amen. Et le verset 18, la sœur Juliana, capable de continuer la lecture, du 18 à 20. 37, Genèse 37, 18 à 20. Genèse 37, 18 à 20. Il leva de là et avant il sort de près d'eux, il complotera et le fait mourir. Ils sont tirés loin. Voici le songe qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et rejetons dans un décor. Nous tirons un bête féroce la dévorer et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Là, c'était vraiment c'était vraiment une complot, une coup montée que vous êtes comploté en Dieu pour faire croire à Jacob, le père de Joseph, que une bête féroce une dévolie parce que vous fini comploter, vous fini faire un plan afin de nuire à Joseph parce que vraiment la haine qu'ils tiennent pour Joseph était tellement grande qu'ils vraiment ont envie qu'il y ait haut de portée. Ils n'ont pas envie même qu'ils papa connaît qui n'arrive Joseph au final parce que un parmi mes frères il dit vraiment un petit pas tuili mettre-les dans une cité afin pour faire croire à papa qui une bête féroce une dévolie parce que la haine pour Joseph était tellement grande. Le verset 23 montre-nous lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouilla de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Amen. Le verset 27. Venez, vendez-le aux Israélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Le verset 28, au passage des marchands mondianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Israélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Et Joseph, quand il a la vision, Joseph était jeune quand même, environ 17 ans. Et Joseph, lui, en toute innocence, il partage la vision que Dieu il dépose en lui. Il a envie de partager ça avec ce bon frère, croyant bien faire, alors qu'au final, il éveille vraiment la jalousie, la haine dans les cœurs de ce bon frère. Que vous êtes là, vous êtes médite contre Joseph, vous êtes complote contre Joseph, et vous êtes dit, faire nous papa croire que Joseph est mort, une bête féroce, une dévolie, et nous mettons dans une citerne, dans un puits, et nous allons aux Égyptiens. Mais cependant, Joseph, dans sa nouveauté qu'il retrouve là, il n'a toujours garde confiance en Dieu, parce que Dieu
Il cause à travers Joseph, à travers ce vision. Et Joseph avait foi en son Dieu, malgré dans l'obscurité qu'il y était, dans les ténèbres qu'il y était. Et cependant, étant l'infinite vendu, amené en Égypte, là-bas aussi, partie facile pour Joseph, l'infinite traité comme esclave, accusé injustement par la femme de Potiphar. Je continue le verset, vous trouvez, accusé injustement. Mais malgré cela, Joseph n'atteint notre bon Dieu. Joseph continue, garde la vision de Dieu. Malgré que Dieu, tu paraît absent, silencieux dans la vie de Joseph, mais tu peux travailler quand même à travers Joseph. Indirectement, Dieu, tu peux opérer à travers Joseph. Parce que Dieu pas délivrer lui des suites. Parce que Joseph aussi, tu capes dans ce moment de noirté là, de ténèbres là, tu capes commence à lamenter, tu capes commence à murmurer, tu capes dire oui, bon Dieu, que toi, tu ne déposes un rêve en moi, mais là que tu étais là, me finette jeté par mes frères dans un trou, mais que toi, Seigneur. Je peux crier vers toi, tu pas là, mais Joseph, pas lamenter, pas murmurer, il pas même plaigner envers ce bon Dieu. Mais Joseph était fidèle à son Dieu. Il garde cette fois que oui, Dieu pour intervenir dans la vie. Et quand même 15 ans d'attente, plus de 15 ans d'attente que Joseph, pendant ces 15 années-là, pas si facile pour Joseph. Dieu était toujours silencieux, que Joseph, in fine, accusé, jeté en prison. Dieu reste silencieux, Dieu pas agir, Dieu pas intervenir aussi vite dans la vie de Joseph. Mais quelque part, bon Dieu, tu peux travailler dans les cœurs de Joseph parce que au moment que tu vas frère, il va naître, il met dans la citerne là. Joseph, inconsciemment peut-être, dans ce cas, peut-être il y a un sentiment de haine, de colère contre ce frère. Mais avant que Dieu déverse à lui cette bénédiction, Dieu, tu faisais travailler les cœurs Joseph avant. Tu faisais préparer Joseph à cette bénédiction qui ne réservait pour lui. Parce que Joseph, malgré qu'il finit vendu par ce frère, quelque part au fond de lui, il finit trahi quand même. Il a sa blessure là dans ce l'équerre. Il a encore sa cicatrice, sa blessure, sa douleur qui finit vendu par ce frère. Et pendant tout ce temps, pendant près de 15 ans, de silence de Dieu, Dieu tu peux travailler avec Joseph, afin que Joseph grandisse en maturité, Joseph acquérir l'intelligence, la sagesse de Dieu pour recevoir la bénédiction qui bon Dieu il gardé pour lui. Et dans Romains 12, Dieu, la parole dit, soyez patients dans l'affliction. C'est ce que Joseph fait, il est patient, malgré une tentation qu'il a gagnée, malgré une insulte, malgré il finit jeté, maltraité, il finit quand même sur la vie pas facile ni agréable non plus. Mais pendant ce temps d'affliction, pendant ce moment de détresse, il était patient. Il peut attendre le bon Dieu qui tôt ou tard, oui, Dieu pour élever, Dieu pour accomplir la vision qu'il finit appelé à être, qu'il réservait pour lui. Dans Hébreu, ouvrez toute la Bible ensemble avec moi dans Hébreu 10, 36. Hébreu 10, 36. Hébreu 10, 36. C'est bon? Oui. Benjamin, tu fais la lecture. Quand vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu,
vous obtenez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Ce verset montre-nous vraiment que tu visais vraiment il a la patience d'attendre afin que bon Dieu donne toi ce qu'il a réservé pour toi. Et non seulement bon Dieu pour faire toi attendre en vain, mais bon Dieu pour travailler en toi. Bon Dieu pour faire ce l'œuvre en toi. Ce qu'il a commencé, il est juste et fidèle pour accomplir ce qu'il a, pour terminer ce qu'il a commencé en toi. Et vraiment, tu besoin opérer quelque chose dans la vie de Joseph avant que Joseph ait accès à cette bénédiction, aux choses qui bon Dieu a gardé pour lui. Amen. Dans Genèse 41, 40, Genèse 41, 40, Genèse 41, le verset 40 à 41. Après les 15 ans d'attente de Joseph, après que vraiment Dieu il travaille en Joseph, que Joseph vraiment il acquérit à la maturité, il grandit dans la foi, il gagne la sagesse, l'intelligence pour vraiment accéder maintenant à la bénédiction. Là vraiment, Pharaon dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Et c'est là, à ce moment, que Joseph fut établi gouverneur. Que Joseph vraiment n'est prêt pour acquérir les bénédictions que bon Dieu il réservé pour lui. Et là, Dieu, il dit à Joseph, toi, maintenant, bon et fidèle serviteur, maintenant, entre dans la joie de ton maître. Que vraiment, Dieu, il élève lui, Dieu, il établit lui en tant que gouverneur d'Égypte. Et même ce ban frère qui vraiment, qui méprise, qui a haine contre Joseph, que à un moment donné, je t'aime, je viens prosterne devant Joseph. Parce que Joseph, à ce moment-là, celui qui a Dieu, il travaille, celui qui a que vraiment là, il est capable de se battre frère avec un regard d'amour, sans haine, sans rancune. Parce que Dieu, pendant tout ce temps, Dieu, il travaille dans la vie de Joseph. Par exemple, l'exemple Moukav prend dans un foyer, peut-être que un conjoint séparé et que le mari, il refait sur la vie. Et la femme là, il peut prier, il peut jeûner, il peut prier, il a sur la foi. Tous les jours, il demande bon Dieu, tout ce qu'est mon mari, et faire qu'il y retourne la case, agir dans la vie. Mais est-ce que toi, en tant que femme, te l'équipe a fini de préparer à ce que Dieu ramène ce mari à la maison? Est-ce que vraiment, vu que le mari il abandonne toi, il quitte toi, est-ce que ton corps garde ce sentiment de haine, de vengeance envers celui qui quitte toi? Mais malgré quantité de foi, tu pour jeûner, tu pour prier, tu pour implorer bon Dieu, si ton corps a ce sentiment de haine à l'intérieur de toi, Dieu pas pour agir de la vie, Dieu pas pour intervenir, Dieu pas pour prendre plaisir, pour exaucer la prière, parce qu'au fond de toi, il y a encore cette amertume, cette haine, cette colère qui est là de te l'écrire. Et tant que bon Dieu, pas fauche toi, pas affermi toi, pas travail te l'écrire, rien ne se fera. Tu peux prier pendant des années, pendant 20 ans, pendant 10 ans. Et toi, tu peux croire que Dieu pas peut agir, Dieu pas attendre, Dieu pas trouver, alors que Dieu peut attendre, qui te essaie de faire l'effort, qui te essaie de rejeter tout ça, colère, ça l'amertume qui te stocke dans ton cœur envers ton prochain. Et vraiment, là, Dieu montre-nous que vraiment il travaille en Joseph.
Joseph Panatan 15 ans pour n'ennier. C'était 15 ans d'attente, oui, 15 ans de souffrance, 15 ans, excusez-moi, d'affliction. Mais Dieu, tu prépares quelque chose de mieux pour lui. Dieu tient un plan. C'était dans le plan de Dieu qui Joseph passe dans toute sa bonne épreuve-là, qui Joseph est vendu par ce bon frère, traité, emmené comme esclave en Égypte. C'était le plan de Dieu. Quand bon Dieu, tu finis établi le plan qui dit pour Joseph, et quelque sorte c'était un test pour tester aussi la fidélité de Joseph. Si Joseph toujours fidèle à moi, est-ce que Joseph peut toujours fidèle à mes paroles malgré sa bonne épreuve qu'il a traversée là, malgré sa bonne souffrance qu'il a endurée là? Est-ce que Joseph pas pour détourner? Est-ce que Joseph pourrait être fidèle à moi? Mais Joseph était fidèle à son Dieu. Malgré tout cela, Joseph, il reste fidèle à Dieu. Amen. Dans Proverbe 16, 7, ouvrez la Bible avec moi, Proverbe 16, 7. Proverbe 16, 7. Proverbe 16, 7. La sœur Juliana, peut-être? Si c'est OK, tu me dis c'est OK. Proverbe 16, 7. Gloire à toi, Jésus. Proverbe 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies de l'homme et dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Amen. Les frères de Joseph, quand même, tu es considéré comme l'ennemi de Joseph. Écoute, là, vraiment, Dieu dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Écoute, vraiment, ce bon frère, même si vous avez une prosternée devant Joseph, vient reconnaître que oui, ils ont une faute, oui, ils ont une fait quelque chose qui peut être agréable à Dieu. Écoute, vraiment, Dieu, il a plané le sentier de Joseph, que maintenant Joseph il est prospéré quand même, que toute la famille fin joignit en Égypte, quand Joseph était quand même devenu quelqu'un d'important. Et Dieu fin élève lui en son temps, car Dieu fait toutes choses bonnes, toutes choses belles en son temps. Dieu fin élever Joseph en son temps. Amen. Amen. Aussi, il y a un autre exemple encore dans la Bible, dans Samuel 6. Samuel 1, le verset 6. Amen. Le livre de Samuel. C'est bon? Un volontaire pour lire? Il y avait un homme dans ma team, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, de Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élu, et fils de Tohu et fils de Tuf l'Éphratien. Il avait deux femmes, dont une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Chaque année, cet homme montait de la ville pour se prosterner devant l'Éternel, désormais pour lui offrir les sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, et sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, c'est-à-dire Pénina, lui prodiguait des humiliations, des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. Amen.
vraiment, là, dans ce verset, écoute, Anne, qui est victime de moqueries par Pénina, qui tu peux mortifier, tu peux humilier, tu peux abaisser, tu peux dénigrer, parce qu'Anne pas capable d'enfanter. Et Anne, dans l'amertume, dans l'âme, à chaque fois, tu peux aller au temple, prier, pleurer, implorer Dieu, qui bon Dieu fait les grâces pour lui concevoir un enfant. Mais à chaque fois, Anne, Amen. Anne, comme si Dieu partit en appel de Anne. Et Pénina, elle, à chaque fois, elle type moquerie de Anne, mortifier, dire une parole blessante, insultante, dénigrer. Mais Anne, tous les jours, montait au temple, pleurer, implorer Dieu, qui bon Dieu intervenir dans cela vie, qui bon Dieu accorde-lui le désir de se l'équer. Quand arrive un moment donné, quand Anne, vraiment, il fait un vœu à l'Éternel. Il dit, Seigneur, si vraiment, donne-moi un enfant, pour consacrer-les pour toi. Quand Anne, vraiment, il sent ce méthode de prier. Tu n'es plus prié pour lui-même, parce que, quelque part, il dit, oui, Pénina, il a un enfant, moi, mon Pénina, mais ici, mon cave, m'a enfanté pour moi, pour mon propre désir personnel, afin qu'il me ici, mon cave montrer les autres qui me ici, mon cave enfanté. Mais c'était quelque part pour ce propre intérêt personnel, que Dieu pas agir, pas intervenir dans la vie de Anne. Mais quand Anne arrive à un moment donné, quand il comprend, il arrive à comprendre que là, c'était pas ce désir personnel, mais c'était qu'il soumette vraiment à la volonté de Dieu, qu'il soumette vraiment à la voix de Dieu, qui là, quand il fait un vœu, il dit, Seigneur, vraiment, si tu donnes-moi un garçon mâle, je me consacrer pour toi, jour et nuit. Et là, vraiment, dès qu'il fait ça, la prière là, et Dieu lui accorde le désir de celui qui vraiment, Samuel est né, le prophète Samuel. Et Dieu lui accorde ce fils qu'elle attendait tant. Parce que dans Malachie, nous trouvons, dans Malachie 3, 10, Malachie 3, le verset 10 et 11, que là, Dieu dit, mettez-moi, c'est bon pour vous? Un volontaire pour lire? Malachie 3, 10 et 11. Un volontaire, ou sinon, moi-même je fais la lecture. Apportez, c'est bon, apportez, non? Apportez la maison de l'Éternel. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Ah, tu sais directement deuxième poésie. Ok, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Anne, là, que Anne vraiment il comprend le secret de la prière, que vraiment pour déclencher cette bénédiction divine. Parce qu'il a même dans Malachie, Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen.
des fois, il y a une bonne prière que vraiment, nous disons, mettre Dieu à l'épreuve. Parce qu'il est même, il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais. Et Anne, il comprend que là, c'était pas pour lui, c'était pas pour ce désir personnel, pour lui gagner des enfants, pour lui montrer les yeux qui oui, ici, les caves enfantés. Mais, il fait un vœu à l'Éternel. Oui, si tu donnes-moi un enfant mâle, je vais consacrer-lui pour toi, jour et nuit. Est-ce qu'il nous aussi nous arrive à cette dimension que vraiment nous ose mettre Dieu à l'épreuve pour qu'il vraiment, comme l'Indien de sa parole, il ouvert les écluses des cieux afin de répandre sur nous cette grâce en abondance. Amen. C'est vrai qu'il nous montrait, c'est ces deux exemples qui nous montraient de la Bible, que vraiment Dieu testait la fidélité de Joseph pendant ce temps d'attente. Et pour Anne, ici, il n'attend beaucoup, mais là que Dieu, il s'attend vraiment qu'Anne, sans sa façon de prier, sans sa façon de demander, est-ce qu'il aussi, pendant nos moments d'épreuve, nos moments de souffrance, d'affliction, que vraiment nous met Dieu à l'épreuve, parce qu'il sait sa parole. Par exemple, prenez l'exemple de quelqu'un, c'est pas nous malades, nous pouvons faire face à une maladie, que vraiment, oui, médecin condamne nous, médecin dit, il finit condamne nous à la mort, que une analyse médicale aussi, il prouvé, il certifié que oui, nous finit être condamné. Mais Dieu dans sa parole, disait toi que cette maladie, c'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Cette maladie, nous aussi qui nous comme nous l'identité en Jésus-Christ, comme nous position en Dieu. Parce que vraiment, nous la vie et la mort au pouvoir nous la langue. Soit nous prononce la vie, la mort, soit nous dire la bénédiction ou la malédiction. Nous disons, c'est n'importe quoi, nous, la parole, bon Dieu, nous dit, oui, Seigneur, c'est ta parole, oui, te dit, mais c'est avec affirmation qui te confirme que oui, cette maladie qui m'a pu faire face n'est pas pour la mort, mais il est pour conduire moi pour te la gloire. Amen. Même pour n'importe quelle difficulté, quelle situation nous peut traverser, chaque situation, chaque épreuve qui nous peut traverser, et là, cette solution, on les trouve dans la Bible. Cette solution, on les trouve dans la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas en méditant quelque chose qui parvient de Dieu, qui en dehors de cette parole, qui, oui, nous laisse nous être manipulés, influencés par ce qu'ils nous peuvent trouver, nous peuvent tendre. Mais qui fait nous pas prendre le temps, nous aussi, nous rôde un bon verset qui par rapport à nos situations, par rapport à ce qui nous peut faire face, qui vraiment nous médite, nous mettre en pratique et nous pas juste lire, que vraiment là nous peut bien manger la parole pour que la parole vraiment déposer, créer un dépôt en nous, créer un dépôt dans nous les cœurs pour que quand vraiment nous peut dire cette parole, d'être comme le feu qui brise le roc. Amen. C'est pas juste une parole qui oui. Bon Dieu, il dit ça, oui, oui, ok, oui, parce que maître ici, nous sommes guéris, ok, oui, parce que maître ici, Jésus, je suis guéri. Te dire, mais au fond de toi, te pédant sa conviction qui, oui, de finir recevoir ta guérison il y a plus de 2000 ans de cela. Parce que Jésus, il dit, pas, mes maîtres ici, vous êtes guéris, vous avez été guéris. Pas vous serez guéris, ou tu seras guéri, mais tu finis acquérir ta bénédiction à la croix. Tu ne finis acquérir ta guérison à la croix. Amen. Ces deux exemples montrez-nous que vraiment nous besoin atteindre la fidélité de Dieu. Vraiment fidèle, être fidèle à Dieu. Vraiment être patient dans l'affliction. Que
pour l'être humain, la patience, c'est pas nous faut, que vraiment, dès qu'il nous demande quelque chose, nous pensons qu'il bon Dieu est un distributeur. Oui, Dieu me demande ça, mais je peux attendre à ce qu'il vraiment tout agir dans la vie. Et dans quelque chose, dans demande que Dieu, oui, il pourra intervenir, il pourra agir vite fait. Mais il y a une demande que vraiment Dieu là, il pour bien tester toi. Est-ce qu'il vraiment te prêt pour recevoir la bénédiction qu'il m'a réservée pour toi là? Est-ce qu'il vraiment te préparé pour ça? Ou sinon, comme vous donne toi comment tu peux utiliser, comment tu peux servir? C'est pour ça que des fois Dieu fait nous attendre. Là, des fois, quand vraiment nous pensons que oui, Dieu pas agir, Dieu saute, Dieu pas attendait. Mais Dieu là, Dieu fait nous patienter dans l'épreuve, patienter dans nos moments d'affliction. Quand vraiment là, nous besoin vraiment, c'est l'appui, c'est Dieu. Quand nous pas détourner de Dieu, nous avons une bonne solution en dehors, la parole bon Dieu, quand nous appuyons l'homme, quand vraiment là, nous pas pour entre dans la bénédiction de Dieu, dans la promesse que Dieu il préparait pour nous. Parce que si Dieu peut faire nous attendre tout ce moment-là, c'est qu'il nous prépare quelque chose de glorieux, de merveilleux pour nous. Plus l'épreuve est difficile, plus la bénédiction est merveilleuse. Amen. Parce que Dieu il n'est pas pour de nous une bonne épreuve au-delà de nos capacités. Dieu dit pour faire nous patienter. C'est ça la clé. Nous devons être patients. Nous devons être toujours fidèles à Dieu. Oui, il peut prendre le temps. Oui, me demander depuis des années, me demande, disons, pour la guérison. Depuis des années, on peut demander la case, on peut rôder un travail, mais on peut prier, mais Dieu ne peut pas intervenir, Dieu ne peut pas agir. Mais Dieu, cela ne met pas trop court pour agir, ni se aurait trop dire pour tendre n'importe quand, quel moment il est capable d'agir dans la vie. Mais est-ce que toi, tu es prêt pour recevoir cette bénédiction-là? Est-ce que comment tu recevoir cette bénédiction? Est-ce que tu peux être toujours fidèle à Dieu ou tu peux détourner-toi de Dieu? Est-ce que tu pourrais toujours attaché à ton bon Dieu ou comment bon Dieu donne-toi tu peux éloigne-toi après comment tu peux d'un manquement tu peux biser quelque chose encore tu peux revenir vers bon Dieu. Mais sachez que Dieu il peut nous aider quand même, il n'est pas un distributeur. Il pas travail selon nos désirs, selon nos l'ordre. C'est nous qui devons soumettre nous à sa volonté. C'est nous qui devons soumettre nous à sa parole. C'est nous qui devons être obéissants à sa parole et patienter dans sa moment d'épreuve, dans sa moment de désir, d'attente. Quand là vraiment nous pouvons être formés entre les mains du potier. Quand là vraiment Dieu pour former nous, pour forger nous, pour affermir nous, pour vraiment quand là que Dieu peut dire, oui, là, tu es prêt pour me donner toi ce qu'il te demandé. Là, tu es prêt pour acquérir une bénédiction qui m'a réservée pour toi. Amen. Amen. Et pour Anne, vraiment, que là, vraiment, tu faisais sans la façon de prier. Parce que là, c'était Anne, tu priais vraiment pour ce désir personnel, parce que si tellement on vient des enfants, mais dès qu'il y a une sens, ce perception, dès qu'il y a une conne, le secret de la prière, il dit bon Dieu, oui, ces enfants-là, il n'est pas pour moi, mais pour consacrer totalement, entièrement pour toi. Et là, Dieu, vraiment, il nous ouvre les écluses des cieux et cette bénédiction, cette puissance a été déversée sur Anne, que les finettes enfantées. Des fois aussi, que vraiment, nous disons, mais Dieu à l'épreuve, nous disons, vraiment, rappelle-lui à chaque fois qu'il dit, rappelle-lui ce parole, rappelle-lui, oui, c'est ça, te promets, c'est ça l'homme de la vie, c'est te promets, c'est ça, oui, par tes meurtrissures, je suis guéri, c'est ça te promesse, parce qu'il te dit, moi, cette maladie, pas pour conduire à la mort, mais vers, pour te la gloire, amen. Que vraiment, des fois, nous gagnons un moment de relâche, un bon moment que vraiment nous pouvons envie abandonner, nous pouvons envie tout délaisser. Mais
sachez que si Dieu peut faire nous attendre, si Dieu peut faire nous attendre pendant sa moment de désir, sa moment de patience, là, c'est qu'il nous réserve quelque chose de meilleur pour nous. Nous devons croire en la fidélité de Dieu, croire dans ce bonne promesse avec une ferme assurance, avec une conviction qui vit. Dieu fera ce qu'il dit à l'homme la vie. Dieu pour accomplir ce qu'il dit à l'homme, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il peut accomplir. Ce qu'il déclaré l'homme la vie, il est juste et fidèle pour accomplir l'IA. Peu importe le temps qui ça besoin prend, peu importe la tribulation, la épreuve, le moment de désir qui m'a pour besoin traverser, parce que vraiment, l'India, nous pour traverser un moment de désir, nous pour traverser un moment de solitude, nous pour gagner une tribulation, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Et ce soir, moi, j'invite pour prier vraiment que Dieu accorde-nous cette patience, cette persévérance dans nos bonnes épreuves, dans nos bonnes difficultés, dans nos bonnes problèmes. Que des fois, nous avons envie de tout abandonner, tout relâcher, mais qui nous aide, ce Joseph, qui sa rêve, qui bon Dieu, il dépose en nous là, sa vision qui Dieu, il dépose en nous là, sa prophétie qui Dieu, il dit à nous la vie là, oui, ça prendra le temps que ça prendra, mais Dieu est juste et fidèle pour accomplir cette vision dans nous la vie, c'est qu'il est réservé pour nous. Moi, invite vous êtes quand même debout pour prier ensemble. Fermez les yeux, même les personnes qui sont sur ce live. Communique avec votre bon Dieu, cause avec votre bon Dieu, parce qu'il est là, il est présent, il est dans ce lieu. Amen. Seigneur, accorde-nous vraiment la grâce, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous la grâce d'être patient dans ces moments d'affliction, dans ces moments de difficulté. Accorde-nous, mon Dieu, mon roi, la grâce de dépendre entièrement de toi, pas de l'homme, mais uniquement de toi, Seigneur, uniquement de ta promesse qui te dit pour nous la vie, uniquement l'autre parole, mon Dieu, car ta parole, esprit et vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, c'est qui te dit à te pour accomplir, nous la vie, ça prendra le temps que ça prendra, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais nous connais, tu fais toutes choses belles en son temps, tout ce qui te fait, mon Dieu, mon roi, les pour conduire à te la gloire, les pour te la gloire, mon Dieu, pas pour la gloire de l'homme, pas pour la gloire de qui que ce soit, pas pour qui s'attend à être glorifié, mais qui te, non seul, mon Dieu, mon roi, soit élevé, soit glorifié. Que ça va le moment d'attente qui nous peut faire face, mon frère et soeur, mon Dieu, mon roi, qui, pendant tout ce moment-là, Seigneur, vraiment, qui nous étudier nous-mêmes, comme l'apôtre Paul dit, étudier nous-mêmes, d'abord, Tiens tout en nous, Seigneur. Consume en nous ce qui n'est pas de toi. Que ton feu, Seigneur, que ton feu consume, brûle en nous tout ce qui parvient de toi, tout ce qui est agréable à toi, tout ce qui pas glorifier ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Consume, mon Dieu, quand nous voulons t'appartenir, nous voulons être entièrement à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous pas envie nous l'homme, nous pas envie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être mon Dieu, cette poupée, ce marionnette entre les mains du diable, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pendant tout ce temps, Seigneur, si nous n'attendons, mon Dieu, si nous continuons à persévérer dans la prière, si nous continuons à attendre toi, Seigneur, c'est qui nous connaît de pouvoir agir dans nous la vie. Nous connaît, tu es le Dieu juste et fidèle, Seigneur, mon Dieu. Quand tes paroles pas retournent à toi, sans accomplir ce qu'il est besoin, accomplir dans nous la vie, sans faire l'effet qu'il est besoin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous avons envie de dépendre uniquement de toi, Seigneur.
L'autre Saint-Esprit, mon Dieu, moi, encore par nous propre la force, nous ne sommes pas capables. Par nous propre la force, nous impuissants, Seigneur, nous sentons nous faibles, découragés, envie abandonnée, relâchés. Parce qu'il y a un moment de découragement, Seigneur, mon Dieu, il forme partie de nous quand nous sommes faits de chair et de sang, Seigneur, mon Dieu. Mais, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, toi qui nous fortifies, Seigneur, toi qui nous relèves là que nous faibles, là que nous envie abandonner, là que vraiment nous envie, relâche tout. Mais Seigneur, nous envie de tenir à la brèche, mon Dieu. Tenir à la brèche, Seigneur. Quand nous connaissons, tu peux agir. Quand nous connaissons, tu peux intervenir dans nos situations aussi difficiles soient-elles, aussi ténébreuses soient-elles, mon Dieu, mon roi. Aussi noire qu'elle est, aussi sombre qu'elle est, Seigneur, nous connaissons pour intervenir. Quand ta parole dit, mon papa pour délaisser toi, mon papa abandonne-toi, mon pour là avec toi, dans un moment d'épreuve, même si tu peux traverser diffé, mon pour là, tu peux traverser tempête, mon pour là, le feu ne t'embrasera pas, même l'eau ne te submergera pas. Mais Seigneur, nous avons envie d'épanouir pour toi. Nous avons envie qu'il nous regarde ce soir, mon Dieu, mon roi. Même le restant de nos vies. Qu'il nous regarde vraiment être fixé, là, toi, Seigneur. Sur ce que tu as accompli à la croix. Là, c'est qui te fait à la croix, mon Dieu. Parce qu'il te dit, tout est accompli. Tout est accompli. Même nos maladies, il finit d'être cloué à la croix. Nos souffrances, il finit d'être cloué à la croix. Nos angoisses, il finit d'être cloué à la croix. Toute bonne épreuve qui nous est capable de traverser, Jésus l'a payé, Seigneur. Jésus ne finit payé, Jésus ne finit achevé à la croix, mon Dieu. Mais Seigneur, accorde-nous cette paix, cette assurance, cette joie que toi seul peux donner, mon Dieu. Afin qu'il vit dans ce moment d'affliction, nous capables de nous un problème comme un sujet de joie complète, Seigneur. Qui nous l'équipe à pas être troublé, parce qu'il nous capable de trouver, mon Dieu. Qui nous pas affecté, Seigneur. Mais accorde-nous la grâce, mon Dieu, mon roi, d'avoir les yeux fixés sur toi. Que ta joie soit notre partage, Seigneur. Que ta paix soit notre partage, mon Dieu. Que ta sérénité, Seigneur. Que cette atmosphère de paix, de joie, d'amour, cette atmosphère céleste, Seigneur, prenne place en ce lieu, mon Dieu, mon roi. Touche chaque vie, Seigneur. Touche chaque personne présente sur ce live. Oui, nous tous peut attendre toi, Seigneur. Nous tous avons un désir de nous l'écrire, Seigneur. Mais, arrivé à un moment donné, nous arrivons à comprendre que ce qui nous fait envie là, mon Dieu, c'est pas, nous n'avons plus envie comme si, porte tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous n'avons plus envie qui, ce qui nous peut demander toi là, nous sente d'intérêt, nous sente, mon Dieu, mon roi, d'attention. Mais qui te nom, il y a glorifié dans ce qui nous peut demander toi là, Seigneur, mon Dieu. Qui nous situation, un témoignage